Comment acheter la série Tourbillon sur Vori TV? Lancez l'application Vori TV. Recherchez la série Tourbillon sur la page d'accueil. Une fois la série trouvée, cliquez sur le bouton Acheter, puis cliquez sur le bouton Initier le paiement. Choisissez votre mode de paiement, par exemple carte bancaire. Saisissez les informations de votre moyen de paiement, puis validez. Félicitations, votre achat a été effectué. Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking. Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Tu veux vraiment qu'on s'y mette? Ouais, je veux mon bébé tout de suite. Ouais. Dis-moi, quel est le stratagème que tu as utilisé pour avoir des enfants? Mais je n'en ai pas besoin, grand frère. Sois sans crainte. Tout va bien. Je t'expliquerai plus tard. Non, il va falloir m'arrêter ça très vite. Je sais. Et puis, de toute façon, je n'en aurais plus besoin, vu que mon super-héros est revenu. Superman. Beau grand. C'est vraiment quelqu'un de bien. Tu ne peux imaginer à quel point, Jean. J'avais pensé que tu proposerais plutôt à Mélanie de t'aider à la boutique. Pardon? Parce que toi, tu fais quoi? Comment ça, j'ai fait quoi? Jean, ne me dis quand même pas que ton ambition se résume à faire du bricolage devant ta porte toute ta vie. També m'a battu, papa. Que lui as-tu fait, Mira? Rien de ce qu'elle aurait pu faire ne mérite un tel comportement. Que ressens-tu en ce moment le concernant, ma fille? De la répulsion, papa. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons
toi, beau sang. Colle-moi la paix. C'est quoi? Tu m'imposes même les choses sans me demander mon avis. Je n'étais pas préparé à aller à la boutique aujourd'hui. Tu devais m'informer même une semaine avant. Ça aurait changé quoi? Tu peux le dire? Bien sûr que ça aurait changé quelque chose. J'ai les biens des gens dehors là. Qu'est-ce que j'en fais? Je laisse tout et je te suis. Il me faut au moins le temps de m'acquitter de mes engagements envers mes clients. Prends ta semaine, occupe-toi de tes pourritures. Je ferai ce que tu me diras après cela. Allô, maman? Oui, ma chérie, ça va? Oui, et toi, un souci? Non, non, rien du tout. Je voulais juste te dire un mot. Je t'écoute, maman. Ton papa m'a posé des questions ce matin en voyant Monsieur Ali. Ah, d'accord. Je lui ai juste dit que tu avais trouvé un boulot et que ton patron t'avait agréé un chauffeur pour tes déplacements et les courses du boulot, c'est tout. Ok, maman. On ne sait jamais s'il te posait la question. Tu sais comment répondre. T'inquiète pas pour ça, maman. D'accord, ma chérie. À plus tard. À plus tard, maman. On peut-on dire, au vu de ces différents aspects, que tout s'est plutôt bien passé? Eh bien, félicitations, monsieur. C'était un réel plaisir de l'entendre. Je dois vous dire que nous sommes très heureux de vous voir de retour. Monsieur Tada, il me semble que ce ne sont pas des paroles en l'air. Et puis j'ai remarqué en arrivant qu'il régnait une atmosphère pesante dans l'entreprise. Il vous appartient de me faire le compte-rendu au nom de tous. Monsieur... Bien entendu, j'attends de vous franchise et honnêteté. Tout à fait, monsieur. Je tiens à préciser que nous avons tous donné du nôtre pendant votre absence et sous la houlette de madame, l'entreprise a fonctionné presque normalement. Cependant... Je vous écoute. Oui, monsieur. Je disais que les derniers dossiers qui nous ont été donnés de traiter ont été un véritable gageur. Et pourquoi? En fait, les budgets usuels pratiqués par l'entreprise ont été modifiés au rabais et se sont avérés tellement serrés que cela a débouché sur une réduction de nos capacités personnelles à nous exprimer, à nous mouvoir. Je comprends. Cela a-t-il eu de l'impact sur les délais? Non, monsieur. Nous avons réussi à sauver les meubles jusque-là. Je vois. Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre franchise. Je vais voir tout ça de plus près et soyez tranquille, ça va s'arranger au plus vite. D'accord, monsieur. Ok. Vous voulez bien m'apprêter le dossier des impôts, s'il vous plaît? Oui, monsieur, tout de suite. Merci encore. Je vous en prie. Oui, allô? Elle va très bien. Elle a commencé à la boutique ce matin. Oh là là! Mais je n'aimerais pas être à ta place, hein, mon vieux. Passer toute la journée comme ça à la maison. Et elle qui revenait bien assez tôt. Ben non. Je dois la rejoindre là-bas. Juste le temps de libérer toutes ces boutiques là dehors. Ah, d'accord, je comprends. Ben, c'est une très bonne idée, hein. Je trouve qu'à deux, vous serez beaucoup plus efficace. Effectivement. C'est ce que je pensais. Sinon? Oh, ça va, grand frère. Ça va, grâce à Dieu. Je venais parler avec toi de la situation de També et Mira. À vrai dire, je n'y comprends pas grand-chose. Ah, cette histoire... Tu sais bien que nous avions tous beaucoup d'estime pour ce garçon. Grande a été notre déception de le voir s'attaquer à Mira de cette façon. Je ne te cache pas que le fait que També ait levé la main sur Mira demeure une énigme pour moi. Lever la main? Ah,
Il l'a tabassé. Quoi? Oh. Il a tabassé, il a écrasé, pilé Mira. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Oh, j'ai entendu dire qu'il lui reprochait tantôt de rentrer tard du boulot. Comme quoi de ne pas lui faire à manger, d'être trop coquette. Mon frère, des bêtes histoires comme ça. À ma grande surprise, lorsque je l'ai fait venir, il m'a tenu un langage curieux de résolutions prises pour sa vie future et excluant totalement Mira. Il semble avoir pris conscience. Je t'avoue franchement que je suis plutôt ennuyé par cette situation. Je me demande comment il faut envisager les choses vu les antécédents. Que t'as dit Mira? Oh, elle ne veut rien entendre. Que penses-tu donc pouvoir faire d'autre que d'écouter les concernés de l'histoire? Mais Jean, que fais-tu de nos valeurs culturelles? Elles n'ont justement de sens que si elles sont validées par També et Mira. N'est-ce pas toi-même qui dis toujours que notre devoir est de protéger les enfants au-delà de tout? De plus, Mira a vraiment gagné à maturité ces derniers temps. Et je peux te rassurer qu'elle sait très bien ce qu'elle veut. Tu penses vraiment que j'ai du temps à gaspiller de cette façon? Excuse-moi, je n'y arrive pas. Thomas souffre d'un début de cancer de la prostate. Et malgré tous mes efforts, j'ai de la peine pour lui. C'est normal, je comprends. Mais justement, tu devrais penser à faire des réserves. Vu qu'il ne pourra plus s'occuper de toi. Non, s'il te plaît, arrête. Bon. Je crois t'avoir donné assez de temps là. Franck, tu ne m'écoutes même pas. Je te dis que je me sens mal et que... Je suppose au moins que tu as daigné m'apporter mon argent. Franck! Écoute ma chérie, tu as ta vie privée et j'ai la mienne. Toi et moi, nous nous retrouvons pour obtenir chacun de l'autre ce qui lui manque pour être plus épanoui, c'est tout. Je ne suis pas une nounou. Mais si tu veux, je m'arrange pour t'éviter d'être en manque. Tiens, 500 000 francs. C'est tout? Mais Pauline, soyons sérieux quand même. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop là? Écoute, s'il te plaît Franck, ce n'est pas facile. Non! Ça ne va pas continuer comme ça. Je crois qu'il est temps pour moi d'envisager un plan B. Ils auraient eu beaucoup de peine à exécuter les dossiers en question dans les délais requis. Je vois. D'ailleurs, je l'avais deviné par leur humeur un peu boudeuse. Mais nous sommes une entreprise. Et en tant que telle, nous ne faisons pas la charité. J'ai juste été attentive. Et j'ai remarqué qu'ils avaient un peu plus de largesse qu'il n'en fallait. Et donc, j'y ai mis un peu de rigueur, c'est tout. Sacrée Madame Ketia. Tu sais chérie, s'ils se plaignent tous, c'est que tu as réussi à les mettre en difficulté, les pauvres. J'avoue que ça ne me laisse pas indifférente de les voir s'efforcer à ne pas me bouder ouvertement. Je comprends que tu t'es laissé bouffer par le stress de la gérance de l'entreprise et de la rentabilité, au point d'avoir oublié d'être simplement humaine avec eux. Tu penses? Peux-tu me dire quand c'était la dernière fois que tu as demandé à l'un d'eux comment il va? Ou comment va sa famille?
Ou comment vont ses enfants? Oh non, j'ai honte de moi-même. T'inquiète pas, on va arranger tout ça. D'accord. Je veux que tu me promettes d'être un peu souple désormais. Ne serait-ce que pour permettre l'épanouissement de tout un chacun dans son cadre d'exécution. D'accord? D'accord. Si j'avais su que ce livre de cuisine t'empêcherait de m'accorder la moindre attention, j'aurais réfléchi par 2 fois avant de te l'emporter, hein? Papa, tu vas pas être jaloux d'un livre quand même. Mais attends, regarde comment elle y est collée. Non, c'est juste que je découvre une recette que je connais déjà, mais faite de façon différente. Et les ingrédients utilisés m'intriguent. Cela me semble plutôt osé. Du coup, j'ai envie de l'expérimenter, mais... Dans ce cas, regarde juste le nom de l'auteur de la recette, puis va à la page de garde. Tu auras son adresse, tu lui écris sur Internet et il te répond. Ça résout ton problème. Waouh! Je n'y avais pas du tout pensé. Et pourtant, c'est simple. Solution logique et facile. Bien pensé, papa. Ah oui. Je me suis rendu compte pendant mon voyage que nous ne connaissons pas la valeur du temps. Nous fonctionnons avec une lenteur indicible qui nous enfonce. Là-bas, c'est la course. Time is money. Je crois qu'il est temps d'aller roupiller. Ma fille, j'ai eu un entretien hier avec Tambe et j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec toi. Il reconnaît son tort et s'excuse. Mais en même temps, il est d'un radicalisme qui me laisse perplexe. Il m'a laissé entendre qu'à travers toi, il avait reçu une leçon pour sa vie future. Grand bien lui en face. Papa, nous sommes en 2019. Je regrette, mais aujourd'hui, aucune forme de violence faite aux femmes n'est acceptable. Quelle que soit la loi ou la société dont il s'agit. Ma chérie, tu devrais te donner un peu de temps pour y réfléchir. Ce n'est plus la peine, papa. Tambe désormais fait partie du passé. Et il le sait. D'ailleurs, il est temps que vous le sachiez. Je suis désormais amoureuse d'un homme merveilleux. Nous nous adorons et il veut faire de moi sa femme. Je suis fatiguée. J'ai eu une dure journée et je veux aller me coucher. Bonne nuit. Je me demande si cet enfant ne se fourvoie pas de façon active en prenant des décisions aussi importantes. Chérie, s'il te plaît, tu sais bien que tu as des soucis de santé. Il vaut mieux pour nous tous d'éviter tout sujet de stress. Entre, papa. Bonjour, ma chérie. Je m'excuse de te réveiller. C'est rien, papa. C'est moi qui ai trop dormi. J'aurais dû être déjà debout. Tu sais,
Nous n'avons pas pu finir notre conversation hier soir. Laquelle? C'est à propos de També et toi. S'il te plaît, papa. Lui-même reconnaît avoir tout gâché entre nous. C'est justement cela que je comprends mal, le connaissant, ma fille. Papa, j'ai eu beaucoup de peine à oublier tout ça. Je ne voudrais pas revenir sur des détails qui peuvent raviver mes blessures. Tout ce que je peux te dire, c'est que je m'étais trompée sur son compte. També, c'est un enfant violent et égoïste. Et je veux qu'il reste en dehors de ma vie pour toujours. Calme-toi, ma fille. Allez, ne te mets pas dans cet état. Tu me donnes l'impression d'avoir beaucoup souffert avec També. Pourquoi ne t'es-tu jamais plaint? C'est un engagement que j'avais pris personnellement. Je l'ai assumé autant que j'ai pu. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui que j'estime ne plus le tenir, vous vous liguez tous contre moi. Non, tu te trompes, ma fille. Tu sais, le fait que tu aies vécu une expérience traumatisante devrait te retenir de te hâter dans une autre, à mon avis. Il a été là pour moi, papa. C'est un homme au grand cœur qui m'a aidé à passer ce mauvais cap. Nous avons tant de points communs. Et une telle force de l'intérieur qui nous pousse l'un vers l'autre. Nous nous aimons, papa. Ma chérie, Monsieur Ali est là. Ok, ça tombe bien, maman. S'il te plaît, demande-lui de faire un tour à la boulangerie, acheter du pain complet et le café camerounais pour papa. Le temps que je m'apprête. Je peux lui demander de nous prendre aussi du jambon, des champignons de Paris et du vinaigre basaltique. Bien sûr, maman, ne te gêne pas. Excuse-moi, papa, je dois y aller. Vas-y, ma fille. Qu'est-ce qui urge pour que tu demandes à me voir à une heure aussi matinale? J'ai passé une nuit perturbée. Ton mari n'est pas ici, en ce moment, à ce que je sache. J'ai subi en ce moment un affront sans pareil de la part de ma belle famille qui menace de m'adjoindre une autre femme si je ne portais pas d'enfant dans les plus brefs délais. Il se pointe comme ça chez toi tout d'ego et te menace à l'absence de ton mari? Non. Ça se passe un peu plus subtilement. Ils se font démagogues et je comprends. Tu sais, nous sommes bantous. Malheureusement, chez nous, une femme qui ne procrée pas est une vraie calamité pour sa belle famille. Taxée de toutes sortes de mots. Chantal a vécu ça au début de notre mariage. Heureusement, ça s'est apaisé avec le temps. Ce qui me dérange le plus, c'est la position ambiguë de mon mari qui ne dit rien. Que veux-tu qu'il dise? Il devrait certes te soutenir. Mais s'il subit une forte pression venant de sa famille, il va lui-même en partir. Je t'assure. J'ai peur pour mon mariage, Jean. Ah, les femmes. Toujours en train de paniquer. Comment rester indifférente? Tu ne devrais pas avoir aussi peur. Tu sais, en ce qui me concerne, je t'avoue que je me gênerais le plus si je voyais Chantal perdre tout espoir. Garde ton sang-froid et occupe-toi bien de ton mari. Merci d'être là pour moi. C'est dommage que nous soyons dans la cour. Sinon, je t'aurais sauté dessus. Si seulement tu savais quel bien cela m'aurait fait.
car je me serais laissé tomber. Oh, définitivement avec toi. C'est la bonne humeur assurée. Heureusement que tu es là. En parlant de disponibilité, nous avons repris la gérance d'un shopping, mon épouse et moi. Donc, je vais arrêter avec le bricolage d'ici la fin de la semaine et me joindre à elle à la boutique. C'est-à-dire que nous... Nous allons nous réorganiser. J'ai pu avoir le mercredi et le dimanche pour moi. Et puis, il sera souhaitable de me laisser t'appeler. C'est trop dur, ça, Jean. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Il suffit de s'organiser. Mais je ne peux supporter l'idée de ne pouvoir t'appeler en cas de besoin. N'oublie pas que tu es une femme mariée, madame. Je te rappelle que moi-même, je n'ai pas le droit de m'y prendre n'importe comment avec toi. Surtout que tu subis des pressions dans ton foyer. Jean. J'aurais de la peine à le supporter. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.